d'horreur, de cinéma d'épouvante, cette vidéo est manifestement faite pour toi, jeune ami, puisque à l'approche d'Halloween, je vous ai proposé, alors qu'on n'est pas vendredi, 13 catégories de cinéma d'horreur, qui d'ailleurs est un cinéma de genre composé de plein de sous-genres. Je vous ai classé tout ça par catégorie, sans film, sans idée, qu'on va voir de façon très rapide ensemble, pour égayer vos soirées, que ce soit en famille, entre amis, avec votre chérie, qui se cramponne à vous, ou même tout seul si vous êtes courageux, sans film, et de nombreux grands réalisateurs. On va parler de Steven Spielberg, de Stanley Kubrick, de Monsieur Guillermo del Toro, de Coppola, même de spécialistes du genre comme Wes Craven, David Cronenberg, James Wan, Alfred Hitchcock. La liste est longue, et les films qui composent ce genre, qui rapportent beaucoup d'argent, et c'est souvent le jackpot, ça coûte pas cher et ça peut rapporter beaucoup. Ce cinéma-là, on le voit ensemble, en détail, dans 100 films qu'il faut avoir vus si vous aimez frissonner. Allez, messieurs, dames, on commence tout en douceur. 5 longs métrages, première sélection de films qu'on peut même regarder en famille, c'est le principe de cette catégorie. On peut les mettre dans les yeux des enfants, ils vont avoir un petit peu peur, mais bon, rien de bien méchant, ils vont aussi beaucoup se marrer devant Gremlins, le classique de Joe Dante, qui peut d'ailleurs faire office de film de Noël, comme L'étrange Noël de Mr. Jack, excellent dessin animé produit par Tim Burton, La famille Adams, royal, privilégié évidemment la version long métrage, pas celle en dessin animé qui est nettement moins bonne, Super 8 de J.J. Abrams, hommage au film des années 80 signé Spielberg, c'est plutôt très réussi. Et enfin, on termine avec un chef-d'œuvre intemporel. Attention les mecs, là le professeur Beckman, Ghostbusters SOS Fantôme, évidemment c'est un pur régal. Bonjour Georgie. On enchaîne et on monte tout de suite d'un cran quelque chose de beaucoup plus sérieux. Il s'agit des films style Boogeyman. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un personnage foncièrement intuable, increvable, qui va poursuivre le ou les héros pour les trucider. Voilà. Donc là, il y a un petit peu plus de sang déjà que dans la première catégorie. Alors, parmi les classiques, évidemment, Candyman, version d'origine, voire même la version remake, qui est vraiment très réussie. Le Malignant de James Wan, comme vous pouvez le voir, qui est un mélange de films flippants, mais aussi détonnants. On a presque 2 films en un. C'est déstabilisant, mais c'est plutôt flippant par moment. Ça, évidemment, chapitre 1 et 2. Remake excellent, si vous aimez les clowns. Je sais qu'il y a des gens qui sont traumatisés par ce type de personnage. Celui-ci, c'est du lourd. On enchaîne avec Jeepers Creepers, qui est moins connu, mais qui est un excellent petit film d'épouvante. Mr. Babadook, très réussi également. L'homme invisible, Invisible Man, dernière version, qui est une très bonne adaptation. Et on termine avec Destination Finale. Là, c'est carrément la mort qui vous en veut. Et quand la mort a une île en tête, elle a 6 épisodes pour trucider de toutes les façons possibles et sans tendance à tâcher un petit peu partout. Hein. C'est ça qui est bon. J'ai peur de fermer les yeux. J'ai peur de les ouvrir. Cette catégorie, elle porte un nom à coucher dehors, le found footage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quand on prend son caméscope, qu'on n'a pas beaucoup de moyens, qu'on filme un courant d'air, et là que ça fait peur. Et oui, le cinéma d'horreur, c'est ça aussi, c'est faire marcher notre imagination. Ce qu'a bien compris Spielberg avec Les Dents de la Mer. Le requin, on le voit pas, on sait qu'il y a un requin, mais ça fait flipper, malgré qu'il n'y a rien. Found footage, c'est un peu ça, c'est un caméscope, on filme un truc, il y a un truc qui a bougé. Non, ça n'a pas bougé, ça a bougé, ça n'a pas bougé. Et ça fait peur. On a 4 films, plutôt représentatifs dans la qualité de ce qu'on peut faire dans ce genre de cinéma, avec The Bay, réalisé par Barry Levinson, qui n'est pas du tout un metteur en scène de cinéma d'horreur, puisqu'on y voit plein de films très différents. Mais celui-ci, moi j'ai vraiment trouvé un vent de fraîcheur, et plutôt réussi. Bon, on est encore loin des phénomènes que sont Rec, film espagnol, qui pour le coup là est vraiment assez flippant, et surtout de 2 films qui ont fait effet de bombe, puisque ils ont fait quasiment avec rien. C'est genre des quelques milliers de dollars et c'est des millions à la clé. C'est Paranormal Activity
comment filmer sa chambre et à peu près rien qui se passe, mais générer une tension, une angoisse. Ça, il y a des gens que ils vont flipper, hein, alors qu'il ne se passe rien, mais c'est ça, c'est le pouvoir de l'imagination. Et bien sûr le projet Blair Witch, qui en son temps a été une totale révolution, puisque là en plus, le marketing du film était intelligent, puisqu'on a dit que le film était un vrai film retrouvé, alors que les auteurs, les caméramans avaient réellement disparu. C'était le début d'Internet, ça a été une espèce de buzz avant les buzz, et c'est surtout un film assez réussi, qui encore actuel peut vous effrayer quelque peu. Tu désires toujours la mort? Ou y as-tu suffisamment goûté? Cela suffit. On poursuit avec la catégorie sa mort. Rien à voir avec la pêche, hein. C'est plutôt canine, molaire, incisive, des gens qui veulent vous sucer le sang, voire même vous manger un petit morceau de mollet. On parle de zombies, on parle de vampires, avec deux catégories qu'on fournit quantité de films. Là, juste une petite sélection. On commence avec 30 jours de nuit, c'est pas le meilleur, mais ça se regarde, c'est plutôt fun. Union d'enfer, là par contre, c'est de la rigolade, de l'humour noir, régressif et totalement jouissif. Tarantino, Robert Rodriguez, Georges Clooney, ça charcle. Et Salma Hayek, voilà, qui danse avec un serpent. Voilà, ça doit logiquement vous motiver à regarder ce film, tout comme Blade, premier de la trilogie, avec Stephen Dorff et Wesley Snipes. Très très sympa. Entretien qu'un vampire, c'est surtout une rencontre. Brad Pitt, Tom Cruise. Ai-je besoin d'en dire davantage? Et on termine avec un chef-d'œuvre magnifique. Coppola dirige Gary Oldman, Anthony Hopkins, Winona Ryder, Keanu Reeves. Bref, du très très lourd. Le Comte de la Kula. Évidemment, c'est à voir absolument. On poursuit avec 28 jours plus tard. 28 semaines plus tard, les deux se valent. Le premier, c'est Danny Boyle, et c'est très très bon. On enchaîne avec Dernier train pour Busan. Film assez récent qui a bien révolutionné le genre avec un film extrêmement nerveux. Et on termine avec L'Armée des Morts. Avant de filmer des mecs en collant, Zack Snyder filmait des zombies. Et voilà, un peu comme Sam Raimi et Spider-Man. Voilà, c'est des gens qui ont démarré comme Peter Jackson avant de faire des grands films, des films de studio comme on les appelle. On fait des petits films bricolés, assez nerveux. Celui-ci est un hommage au cinéma de Romero. Et il est vraiment à conseiller si vous aimez la bidoche. Je vais vous dire mon secret. Je vois des gens qui sont morts. Ah, toujours les amis, et on enchaîne avec les films qui ont quelques années au compteur, ceux que j'ai appelés les classiques. Et c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas capables de vous mettre un peu les miquettes et surtout de vous retourner le cerveau. Comme par exemple L'échelle de Jacob. Film compliqué d'accès, mais vraiment que je vous conseille avec un Tim Robbins impérial. Que dire du chef-d'œuvre intemporel signé Alfred Hitchcock himself, Psychose, Le Bates Motel, Le couteau à la douche, voilà. Ça c'est indémodable et c'est évidemment un film à voir absolument. Le Sixième Sens, scénario rotor et malin, à l'époque où Bruce Willis faisait encore des bons films, et l'occasion de découvrir Night Shyamalan qui va offrir de bons films et de beaucoup moins bons. Battle Royale, si vous avez aimé Squid Game sur Netflix, le phénomène, revenez à la base, regardez celui-ci, ça charcle un maximum et c'est vraiment brillant. Alors si vous n'aimez pas la Macronie et donc tout ce côté paranoïaque avec anti-Covid, le vaccin, tout ça, je vous conseille pas de regarder L'invasion des profanateurs de sépulture. Il est possible que vous ayez un sommeil un petit peu contrarié derrière. Celui-ci va vous faire un effet... vous allez vous méfier de tout le monde en permanence. C'est un vrai petit film angoissant. Et on enchaîne avec un autre qui me fait vous dire, surtout, ne le regardez pas après avoir mangé un cassoulet. Cannibal Holocaust, réputation sulfureuse, pour un film qui la mérite bien, parce que c'est vrai que là pour le coup on est sur du gore réaliste, des gens qui vont servir de repas finalement, hein. C'est un documentaire qui tourne mal et qui offre des sensations assez inégalées en cinéma d'horreur. Pas à mettre devant tous les regards. Et on termine avec Misery, avec évidemment Kathy Bates, James Caan, dans un long métrage au duo, à l'interprétation
intemporel. Franchement, là on est sur du très très haut niveau. Adaptation de Stephen King, maintes et maintes fois portée au cinéma. La Misery, c'est parmi les meilleurs de ce qu'il nous a offert. Allez, on enchaîne avec une autre catégorie. Mais là, déjà, il y a du lourd. Hein. L'endroit où vous allez est extrêmement dangereux. Ce qui sommeille là-bas. Alors, pas mal cette petite sélection depuis le début. Je l'avais dit. Il y a des films connus, voilà. Des films célèbres, mais aussi d'autres qui sont passés un petit peu sous le radar. C'est un petit peu comme ça de piquer votre curiosité. D'ailleurs, en musique, en mauvais jeu de mots, on va évidemment parler de La Mouche. Ce film qui a offert un rôle sur mesure, plein d'humanité, très profond, à Jeff Goldblum sous la caméra experte de David Cronenberg. Dans de moustiques, il y a d'ailleurs aussi question dans Jurassic Park, qui vont amener à créer les dinosaures. Transition toute faite avec Sam Neill, qui est 2 fois dans cette sélection de films fantastiques. 15 films qu'on va survoler rapidement ensemble. Et bien on a L'Antre de la Folie, qui va beaucoup vous apporter de nœuds au cerveau. Un film alambiqué et assez dérangeant. Tout comme Event Horizon, peu connu. On n'est pas sur du Alien, même si ça se passe dans l'espace. C'est beaucoup plus fantasmagorique et angoissant. On enchaîne avec Cube, qui là, pour le coup, a aussi un scénario assez roteur, qui est un film de genre à part entière. Il a même créé un style qui a été refait par la suite, rarement avec autant de talent. Fantôme Côte Fantôme, Peter Jackson, avant de faire Le Seigneur des Anneaux, a offert Le Chant du Cygne à un acteur qu'on aime beaucoup, Michael J. Fox, Marty McFly. Film drôle, fantastique, qui est filmé sur un rythme effréné, Fantôme Côte Fantôme. C'est excellentissime, avec notamment Jake Busey, fils de Gary Busey, voilà, qu'on a vu dans Point Break notamment. Pour les puristes, The Mist, film mystérieux, jeu de mots. Encore une fois, on est sur du Stephen King et sur un film qui va piquer votre curiosité. Je ne vais pas trop en dévoiler. Insidious, James Wan, encore une fois à la baguette, qui sait comment jouer avec les codes et qui là le fait avec beaucoup de maestria. Le 2 est quand même, somme toute, bon, mais un cran en dessous. On enchaîne avec Sans un bruit. Là, c'est un peu pareil. Le premier, très réussi. Le deuxième, pas mal non plus. Et on termine avec 2 longs métrages signés de Guillermo del Toro. Le premier, c'est le début de carrière. Film malheureusement un peu méconnu, Les Chines du Diable, que je vous encourage fortement à aller voir comme ça du coin de l'œil vite fait. Tout ça, bien sûr, en gardant à l'esprit que son grand film, c'est plutôt Le Labyrinthe de Pan. Moins flippant, certes, mais tellement magnifique que j'ai envie de le défendre avec beaucoup de conviction. 15 films, catégorie fantastique, qui a du lourd d'ailleurs. Dites-moi en commentaire, dans ceux-là, c'est lequel votre préféré? Il nous faudrait un plus gros bateau. Bon, je crois qu'on va zapper les explications sur ce thème, relativement simple à cerner, de par son titre, les monstres, ces bébêtes, ces bestioles, qui depuis l'aube des temps du début du cinéma, nous ont toujours fascinés, inquiets, surprises, angoissés. Vous savez que c'est vraiment le catalyseur de peur instinctive, passant du monstre du lac, allant jusqu'aux dinosaures de Ray Harryhausen, en stop motion, jusqu'à même King Kong. Elles nous ont toujours fascinés. Et justement, que dire du fameux requin qu'on voit peu, mais dont sa présence est palpable, Les Dents de la Mer. Bon voilà, on commence par du très très haut niveau. Film incroyable signé Spielberg, qui pourtant avait de sérieux doutes, tant la machinerie avait des problèmes sur le tournage. D'ailleurs, il accorde 50% du succès du film, qui est considéré comme le premier blockbuster de l'histoire, au compositeur John Williams, avec ses fameuses notes si marquantes. On reste dans le milieu aquatique avec Open Water, qui est d'ailleurs ce qui est devenu un sous-genre, le film de requin, depuis Jaws. C'est pas évidemment au même niveau, mais ça se laisse regarder. Vraiment, je vous invite, si vous aimez ce style de film, à y jeter un coup d'œil, et d'autant plus sur Crawl, qui est un excellent long métrage,
bien angoissant, même si des fois, à la limite ténue du too much sur certains effets. Je souligne la carrière et le talent de Alexandre Aja, qui d'ailleurs a rendu hommage à Spielberg et ses Dents de la Mer, avec une scène d'intro et Richard Dreyfuss dans Piranha 3D, qui est quand même assez fameuse. On poursuit avec The Host, film méconnu en France, mais porté par un réalisateur de très grand talent, ce même personne qui nous a offert Parasite quelques années plus tard. Franchement, ça, si vous ne connaissez pas et que vous aimez le cinéma différent, asiatique, il faut vous jeter dessus. On poursuit avec ce qui était à l'époque une petite révolution, encore du found footage, Cloverfield, qui a eu des suites plus ou moins heureuses. Celui-ci est surprenant sur la forme, sur le fond, et fonctionne plutôt bien. Et on termine avec John Carpenter, un des maîtres étalons du cinéma d'horreur, avec ce film Christine, qui montre que les monstres peuvent prendre une apparence très diverse, puisque là c'est une voiture qui est amoureuse et qui a envie de se venger. Je ne vous en dis pas plus, et je vous invite à aller le découvrir, si jamais vous ne l'avez pas encore vu. La première nuit, tu l'entends. La deuxième nuit, tu le vois. Voilà, c'est pas mal cette petite sélection. Vous voyez, j'ai pris le temps, en farfouillant dans mes souvenirs, de vous faire un panel des films évidemment attendus, ceux qu'on doit avoir vus pour être considéré comme un cinéphile et amateur de cinéma d'horreur, mais aussi ces petites perles passées un peu inaperçues, ce qu'on pourrait presque appeler des films de vidéoclub comme à l'époque, les films qui ont une seconde jeunesse. Voilà, j'ai essayé de faire un melting pot de tout ça pour vous donner envie de revoir et surtout de découvrir de nouveaux longs métrages comme ceux-ci. Là, j'ai même pas trop envie de les vendre plus que ça, si ce n'est de vous teaser leur nom, pour vous dire ça, c'est des films que peu de monde a vus, mais qui pourtant méritent votre intérêt. Tout simplement. Voilà. Si vous voulez être surpris, j'aime pas, moi, regarder les bandes annonces de moins en moins. C'est vrai que je regarde un teaser, quelque chose avant d'aller en salle, parce que malheureusement, on nous en dit trop. Là, donc, je vais fermer ma bouche, ne pas donner trop d'éléments, si ce n'est les titres. Upgrade, Détour mortel, Insensible, The Empty Man, L'Orphelinat, Overlord, Malveillance, The Devil Reject, Endless et Témoin muet. Il y a deux films sortis cette année, d'autres sortis il y a pratiquement 20 ans, mais dans tout ce lot-là, il y a du film surprenant, du film ambitieux, du film malin, du film d'épouvante, du film fantastique, il y a de tout. Il y a à boire et à manger, mais il y a de quoi surtout vous offrir de la bonne surprise et dire voilà, vos potes, putain, j'ai trouvé un film, celui-là m'a conseillé un truc, franchement, tiens, mais on se le regarde une deuxième fois, j'ai kiffé. Était 4 vampires dans une même maison, il y aura forcément un moment où ça va partir en cacahuète. L'humour et la peur sont deux des sentiments humains les plus puissants. Quand on arrive à combiner les deux, avec justesse, intelligence, rigueur, on arrive à un produit relativement détonnant. Bon, des fois, on fait rire sans que ce soit voulu. Et là, on a peur. Là, je parle vraiment des films qui ont su maîtriser ces deux courants cinématographiques pour en faire des films vraiment atypiques, qui sortent de l'ordinaire et qui vont vous emmener à l'effroi et à la rigolade. Voilà, c'est l'exemple par exemple de God of the Dead, production française, en 2 volumes. Si vous aimez le foot et les zombies, c'est fait pour vous. Je ne vais pas le vendre plus que ça, c'est relativement sympa. Encore mieux, côté zombie, on a le Zombieland, qui en plus offre un casting 3 étoiles, en plus de Woody Harrelson. On a surtout un caméo de Bill Murray, Best Ever. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Le 1, vraiment cool, le deuxième, pas mal non plus. En français, on a du savoir-faire. Voilà, on a un monsieur qui s'appelle Quentin Dupieux, qui a un univers à lui, une loufoquerie intelligente. Rubber en est l'exemple parfait, avec un pneu qui vibre et fait exploser des têtes. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non, je pense pas, si ce n'est que c'est évidemment à découvrir. Son cinéma d'ailleurs en général est foisonnant, donc vraiment je vous invite à y jeter un œil. Les sorcières du Zargaramundi, je m'excuse pour la prononciation, est un film un peu foutraque, complètement délirant sur un rythme effréné. Là ça y va dans tous les sens, c'est drôle, c'est gore par moment, mais en tout cas, voilà, on ne s'ennuie pas une seconde, c'est très cool.
On a, depuis Shaun of the Dead, aussi des petits qui sont nés de ce phénomène, avec notamment Manuel de survie apocalypse zombie. C'est plus ado, moins maîtrisé, mais il y a quand même 2-3 scènes qui vont vous surprendre et vous choquer et certainement vous amuser, notamment une avec un appareil reproducteur masculin. Voilà, je n'en dirai pas plus. Hallucinant. On poursuit avec Tucker et Dale Fight le Mal, ou comment jouer avec les codes et avec finesse arriver à un équilibre entre film complètement barré, humour et gore. Voilà. C'est vraiment une bonne idée bien exploitée. Et que dire de vampires en toute intimité. Déjà le film à la base est drôle, mais en plus en France, Nicolas et Bruno, ceux qui sont d'origine sur le programme court de Canal+, message à caractère informatif, ont eu le droit de rechanger les dialogues, voire même carrément de réinterpréter l'importance et la nature de certains personnages. C'est complètement dingo en termes d'accent, d'expression, de situation. C'est drôle comme j'avais pas vu de choses aussi marrantes depuis presque des mois, voire des années. Vampire en toute amitié, c'est vraiment un des coups de cœur. Voilà, si vous l'avez pas vu, vous foncez évidemment. On aiguise les incisives et on mord en plein dedans dans ce petit produit jouissif. Nous avons engagé Georgina et Walter pour s'occuper de mes parents. Quand ils sont morts, je n'ai pas eu le cœur de m'en séparer. Voilà. J'espère que vous avez pris une feuille, un petit crayon, et puis vous commencez à noter au fur et à mesure les idées que je vous donne. Bon après, sinon vous mettez pause, vous revenez en arrière. Vous savez comment marche bien YouTube, hein, voilà, la vidéo. Vous pouvez la regarder une deuxième fois également, hein, ça fait marcher le petit robot. Et surtout, n'oubliez pas de commenter et de mettre vos idées, vos appréciations de films que j'aurais oubliés. Là, j'ai mis dans cette catégorie un peu fourre-tout les inclassables, surtout des films récents, que je ne vais pas détailler non plus tous, parce qu'encore une fois, on a 100 films. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue et trop rébarbative. Donc là, on va juste donner quelques petits indices pour vous dire ça, c'est bien parce que, grave, film français, qui pour le coup est vomitif. Il y a une scène, j'ai cru que j'allais vraiment poser une galette sur la table. Voilà. C'est plus que ça, bien évidemment. Hein. Le film est très réussi, mais vraiment celui-ci, il m'a fait un effet, enfin pour pas faire de mauvais jeu de mots, puisque ça parle de ne plus manger de viande. Allez, on enchaîne avec Hérédité. Celui-ci, il est assez perturbant. Pour le coup, l'histoire va pas vous laisser insensible, et surtout, il faut s'accrocher. Voilà. On a Jusqu'en Enfer, Sam Raimi, qui se fait un petit plaisir régressif. Et ben, on kiffe tout simplement avec lui. Get Out et Us, Jordan Peele, deux films devenus deux maîtres étalons du cinéma de genre, et genré évidemment, puisque c'est un réalisateur qui a des convictions politiques qui retransmet à travers ses films. On a bien sûr Evil Dead, on aurait pu prendre l'original, là je vous mets en avant la dernière version, tout simplement car je pense qu'on est sur des bases d'un record du monde en termes d'hectolitres de sang. Voilà, si vous aimez que ça dégouline et que ça tâche, là vous serez rassasié. On enchaîne avec American Nightmare, bon surtout le premier avec Ethan Hawke, le reste derrière c'est pas mal mais c'est un peu dispensable. Summer of 84, c'est ça je crois, hein, le titre précis. Film Netflix, bonne surprise, assez fidèle à ce que ça veut renvoyer, c'est-à-dire un hommage au vieux cinéma d'épouvante, avec assez de justesse. On a The Witch, exigeant en termes de mise en scène et d'ambiance. Vraiment, bravo, c'est un sans faute. Lors de la sortie, production française relativement atypique. Je vais quasiment rien vous dire dessus, si ce n'est que j'ai vraiment envie d'encourager le cinéma français qui va prendre des risques comme dans ce long métrage. On a Ghost Stories, un melting pot de plusieurs histoires, plus ou moins maîtrisées, mais qui a quand même un vrai potentiel d'épouvante, vraiment une belle réussite. On a Dan Breeze, polar nerveux, avec l'acteur qu'on a vu notamment dans Avatar, et l'autre qui jouait dans Whiplash, qui est un de mes films préférés, je casse discrètement. Ça, c'est une
efficace, voilà, j'ai envie de dire, proprement dit. L'exorcisme d'Emily Rose. Encore une fois, si vous aimez les films de possession et cet univers-là, bon bah là on est sur du très bon niveau. On poursuit avec un film quasi inclassable, dérangeant pour le coup, encore par son approche, les thèmes abordés et une mise en scène assez décomplexée. Midsommar, totale maîtrise de bout en bout, même si nous on a du mal des fois à cerner le message, c'est bien parce que justement c'est un film qui vous embarque. Et on termine avec Ouija, les origines. J'avais pas vu l'original, moi j'avais pas vu le premier. Je savais qu'apparemment c'était pas génial. J'ai tout de suite regardé celui-ci et j'ai pas été déçu. Vraiment, on est sur de l'efficacité pure et dure, du bon cinéma d'horreur, flippant, juste ce qu'il faut. Voilà. 15 films inclassables et récents. Franchement, si vous trouvez pas 2-3 films là-dedans qui vous font kiffer, je sais plus quoi faire. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Un quoi? Un serial killer. Attention chérie, ça va couper. Bon, qui sommes-nous pour juger ces gens? Voilà, j'ai envie de dire, t'es un RTT, tu sais pas quoi faire, un petit coup de chasse derrière les esgourdes, ça n'a jamais fait de mal à personne, à part la victime forcément. Bon, les serial killers, voilà, c'est eux qu'on va mettre à l'honneur dans cette catégorie, du polar au thriller, jusqu'au cinéma d'horreur bien sûr, et au slasher, avec le porte-étendard de ce genre de cinéma, c'est bien sûr Scream, qui à l'époque où le cinéma d'ailleurs d'horreur était un petit peu, j'ai envie de dire, moribond, a donné une bouffée d'air frais. Wes Craven s'est joué avec les codes du genre, un film assez méta qui se regarde encore très bien actuellement. Les suites derrière n'ont pas à rougir, contrairement à Saw. Alors là, pour le coup, moi je garderai que le premier à l'esprit derrière, après c'est vraiment boucherie, charcuterie, sans queue ni tête. Le premier par contre, voilà, c'est malin, c'est assez roteur. C'est James Wan, surtout encore une fois, qui porte un film à l'écran avec Cary Elwes et Danny Glover, excusez du peu. Voilà, c'est très efficace, encore une fois, le thème musical énormissime. On poursuit avec La Dernière Maison sur la gauche. Là, je vais vraiment rester sur la version récente, même si l'original déjà portait cette controverse, ce dilemme moral assez fort. Je préfère la version voilà, qui est sortie dernièrement, très bon. La Maison de Cire, péloche, sympatoche, pour le meilleur de la sélection évidemment, mais fait bien le nom dans cette sélection de 100 films que je vous présente en ce moment. On poursuit avec un gars, bon c'est vrai qui habituellement est plutôt du genre à porter des anneaux de la comté au Mordor. Bon le mec, là il sait pas trop quoi faire, il zigouille des meufs. Bon bah voilà, prend un petit peu des perruques, machin, voilà. Bon. Qui sommes-nous pour juger encore une fois? C'est ça que plus sérieusement ce film m'a quand même pas mal mis mal à l'aise. Parce que sa force, c'est de regarder à travers les yeux du tueur. Tout est filmé à la troisième personne. Et c'est vrai que la sortie du cinéma, quand on a vu ce film avec mes potes, une forme de chape de plomb. C'est quand même assez particulier. En tout cas, par contre, gros point fort, la musique. Elle est vraiment tip-top. Et on termine. Bon, je vais dire que je dis beaucoup le mot chef-d'œuvre, c'était un peu galvaudé, mais là, quoi dire d'autre? Jonathan Demme, avec Le Silence des Agneaux, a offert déjà une très belle prestation à deux acteurs hors normes, Jodie Foster, Clarence Starling, Anthony Hopkins, Hannibal Lecter, pour le mec. Il mange, des fois, d'employer du recensement avec des fèves au beurre. Voilà, mais il fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Les gars, Silence des Agneaux, je l'ai revu récemment, parfait, de bout en bout. Franchement, bon, Hannibal derrière, Dragon Rouge, tout ça, c'est pas mal. Mais celui-ci, oh, qu'est-ce que c'est bon, magnifique. On n'a pas fait souvent mieux, les amis. Hein. On a quand même une petite sélection, franchement, il y a du très très bon. T'entends toi aussi? Y a quelqu'un dans la pièce? Oh ouais, les amis, là ça commence à devenir sérieux. Hein. On est dans l'avant-dernière catégorie. C'est-à-dire que dans quelques secondes, on va voir ensemble les 10 films les plus marquants pour moi de l'histoire du cinéma d'horreur. Forcément, il n'y aura que des films à voir absolument. Si vous voulez travailler votre background, votre culture du cinéma gore, d'horreur, voilà, c'est dans quelques instants que ça se passe. Mais juste avant, on va regarder les 5 films qui auraient pu être. Ils sont presque dans le top 10. Voilà. Donc c'est forcément déjà 5 films de très haut niveau. On commence avec It Follows, réalisé relativement récemment,
mais qui a quand même cette vertu de très bien utiliser les codes et surtout d'avoir une idée brillante, bien exploitée en termes de tempo, de rythme, de mise en scène. Celui-ci peut être particulièrement angoissant. On enchaîne avec les autres. Amenabar, rien à voir avec le chanteur qui ne veut pas aller dîner. Non, là on est sur un long métrage assez subtil et malin, qui offre en plus une prestation XXL à Nicole Kidman. Je ne vais pas vous le vendre plus que ça, si ce n'est en vous disant que celui-ci, c'est vraiment le haut du panier de ce qui peut se faire en film angoissant et intelligent. On poursuit avec The Descent. Alors moi, parmi mes peurs primaires, c'est le côté... voilà, on est enfermé, c'est le côté claustrophobe. Celui-ci, je peux vous dire que j'étais pas complètement serein. C'est des femmes, et ça c'est bien, d'ailleurs c'est un film 100% féminin, qui sont enfermées sous terre, qui ont des fois un petit peu de mal à se mouvoir dans le noir, et il y a des petites bestioles qui veulent les becter. Autant vous dire que c'est gore, et que c'est bien hardcore comme j'aime. The Descent, le 1, le 2, c'est du très haut niveau. On enchaîne, et c'est aussi à noter, quelque chose d'assez improbable, avec 2 films de Naomi Watts. Elle a joué dans les 2 remakes. Le Cercle, The Ring. Pour le coup, je vais quand même là vous vanter plutôt la version d'origine, la version nippone, en vous prévenant que celui-ci, il est quand même très malsain, très perturbant dans son approche visuelle et narrative. Celui-ci, il est vraiment costaud. The Ring, l'original, faut s'accrocher. Et on termine avec Funny Games, réalisé par Michael Haneke, et là c'est encore plus dingue, c'est qu'il a fait ce film une première fois, déjà magnifiquement maîtrisé. Celui-là, pour le coup, il est vraiment malsain. On est sur des scènes qui vont vous étouffer littéralement et vous mettre devant le dilemme de la méchanceté et du pouvoir de l'être humain et de sa perversité. Et ce qui est fou, c'est qu'il a refait le film à l'identique, plan par plan, rythmé de la même façon, simplement avec des acteurs américains. Là, pour le coup, je vais quand même garder la deuxième version, justement pour Naomi Watts. Je trouve incroyable, surtout qu'elle est accompagnée en plus par Tim Roth. Voilà, casting 5 étoiles, 5 films déjà à voir absolument après cette vidéo. Puissant comme la mousson, je ferai sauter la maison. Vous avez saisi la main, les amis, serrez bien fort jusqu'ici. Je vous ai entraîné jusqu'au top 10. C'est votre récompense, elle est là maintenant tout de suite. C'est les 10 longs métrages qui composent la crème de la crème. Si vous n'en voyez que 10, déjà, avec cela, vous aurez un bon socle, une bonne connaissance du cinéma d'horreur, qui j'aurais compris vraiment être très pluriel, comme on a pu voir dans cette sélection. Alors, avant de voir le grand gagnant, on va déjà commencer évidemment par la 10e place, avec le nom de Night Shyamalan. Souvent, on pense déjà à Sixième Sens, évoqué tout à l'heure, ou même Incassable. Mais pour moi, le film que j'ai envie de défendre, et je ne devrais pas avoir à le faire, c'est Signe. Pour moi, c'est son meilleur long métrage. Excusez du peu quand même, Joaquin Phoenix, Mel Gibson, et pour vous expliquer le fonctionnement et l'efficacité, le générique. D'intro, rien à voir si ce n'est d'écouter cette musique qui monte crescendo, le calme avant la tempête, il vous conditionne psychologiquement à avoir peur et ça fonctionne. C'est parfaitement maîtrisé, tout comme The Conjuring, encore une fois James Wan. Le mec est surdoué, dans le sens où moi j'ai vu quand même beaucoup de films d'horreur, bon, un peu compris, donc je sais comment fonctionne un jumpscare, un effet de scénario, une mise en scène avec la musique, mais c'est tellement bien foutu que j'ai une réaction épidermique. C'est-à-dire que mon corps réagit de lui-même sans que je puisse le contrôler. J'ai les poils qui se dressent, tellement c'est flippant. Et c'est ce qu'on vient chercher, et c'est ce qu'on veut. Bravo James Wan. Bravo également, Cocorico, à Alexandre Aja. Après avoir dynamité le cinéma hexagonal avec haute tension, il est venu mettre une petite mandale à Hollywood avec un film profondément politique, gore et malsain. C'est jouissif de bout en bout. Alexandre Aja, je sais pas si tu verras cette vidéo un jour, mais je te kiffe, mec. Bravo, la connaître des yeux, c'est tout bon de bout en bout. On enchaîne avec, voilà, encore une fois, bon, en même temps, on est sur les 10 plus grands films, donc forcément, il n'y a que du très bon. Et la Ridley Scott, Alien,
c'est ce qui va poser les bases de la science-fiction pour des décennies. En termes de mise en scène, de maîtrise, d'atmosphère, de confier le rôle principal à une femme, Sigourney Weaver. La saga Alien, c'est beaucoup de bons films, mais celui-ci, voilà, tellement au-dessus du lot. On enchaîne avec un petit moment acidulé. Un petit plaisir coupable, j'ai envie de dire, avec Shaun of the Dead. Simon Pegg et son pote sont des geeks. Ils s'amusent comme des petits fous, et nous, on s'enchaîne scène culte sur scène culte. Voilà, c'est du tout jouissif, avec l'utilisation de Queen, comme c'est souvent dans les longs métrages en bande originale. Don't Stop Me Now, utilisation tellement judicieuse. Voilà, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. On enchaîne avec Massacre à la tronçonneuse. Forcément, avec quelqu'un de cinéma d'épouvante, quelque part, il va passer devant vos yeux un mec avec un masque et une tronçonneuse. Forcément, c'est un uppercut signé Tobe Hooper. Le film encore, de nos jours, va vous retourner l'estomac, va vous emporter avec sa fureur, à voir forcément au moins une fois dans sa vie. On poursuit avec John Carpenter, présent 2 fois, déjà avec The Thing, film profondément paranoïaque et visuellement novateur. Kurt Russell, dans un long métrage voilà, qu'il faut avoir vu, tellement il est prenant de bout en bout, intelligent. D'ailleurs, l'espèce de préquel, suite, reboot se regarde plutôt pas mal, on peut enchaîner les deux, ça se fait bien. Et que dire de Halloween? Tout est là. Le mec qui compose la musique, la mise en scène. Sur Netflix, il y a un documentaire sur la conception du long métrage. C'est fabuleux avec le peu de moyens, ce qu'ils ont réussi à faire, et à poser les bases de tout. C'est-à-dire que tout est là, Mike Myers, le mec intuable, la musique, les codes de la fille qui se fait poursuivre, voilà, tout est là. C'est la substantifique moelle du film d'horreur. Forcément, il faut le voir au moins une fois dans sa vie également. Que dire de l'Exorciste, qui traîne avec lui une réputation sulfureuse, de par sa conception, sa carrière en salle, qui a été jalonnée de choses à la limite du fantasmé, mais en tout cas le film, avant d'être un cinéma d'épouvante marquant, était avant tout du grand cinéma. William Friedkin, c'est un metteur en scène immense. Et là, forcément, encore une fois, il faut regarder ce film, tellement il a marqué l'histoire du cinéma, tout simplement. Et on termine. Alors, évidemment, on aurait pu faire un classement différent, hein, c'est subjectif. Mais moi, je ne pouvais pas terminer autrement qu'en mettant à la première place Shining. Stanley Kubrick a mis un film de référence dans tous les styles de cinéma. Il est venu, il a posé ça là. Bon, déjà, il avait une bonne base avec un livre qu'il a un petit peu giflé au passage. D'ailleurs, ça a eu une guerre avec l'auteur, mais bon, voilà, Shining, c'est tellement intelligent. C'est-à-dire que vous allez voir 15 fois, vous allez comprendre 15 choses différentes, tellement le film est pluriel, complexe, intense. L'interprétation, la mise en scène, la musique, la folie qui s'en dégage, de très bons documentaires qui en parlent beaucoup mieux que moi. C'est l'Overlook Hotel et Jack Torrance. Voilà, c'est Jack Nicholson, c'est la hache, c'est des faux raccords volontaires. C'est un film extraordinaire. Voilà, ben, je pense qu'on a déjà fait quelques pistes intéressantes ensemble. Hein. Il y a de quoi combler quelques heures de visionnage. J'espère que vous avez kiffé, que ça vous a vraiment donné envie de vous replonger dans des films que vous avez déjà vus, de découvrir ceux que vous ne connaissez pas encore. Partagez cette vidéo. La récompense pour moi et le temps et l'énergie que j'ai passé à préparer cette petite sélection, c'est de me mettre un pouce bleu. Ça fait toujours vraiment plaisir. N'hésitez pas à commenter un maximum, que ce soit sur la sélection des films. Est-ce qu'il y en a que j'ai oublié? Forcément, on n'a pas parlé de Freddy, de Chucky, voilà, d'Hellraiser, de plein de personnages mythiques. Mais bon, encore une fois, il fallait faire une sélection. Donc mettez-moi ceux que j'ai oubliés, ceux que vous avez préférés. Voilà, n'hésitez pas à commenter un maximum. Et je vous dis à très bientôt les amis.